Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le coin perdu. Je suis ici pour vous guider, retrouver votre chemin. Aujourd'hui, on va parler de DC. DC qui a annoncé ce mardi, tout simplement l'avenir du DC Universe avec James Gunn. J'espère que ça a l'air très intéressant. Ça a l'air quand même, assez, comment on va dire? Assez prometteur. Je vais un peu parler des projets, de ce que j'en pense, des théories sur quoi ça peut nous amener, sur l'idée que peut avoir James Gunn. Je vais un peu, m'épauler déjà sur, un article, tout simplement de Première qui en gros réunit, toutes les infos, qui a été annoncées par James Gunn, tout simplement. Donc dans ce chapitre 1 annoncé par James Gunn qui déjà s'appellera God and Monster, donc c'est un peu les phases, c'est les phases clairement du Marvel, mais cette fois en plus il y a un titre et c'est pas trop des arcs, c'est vraiment des titres de chapitres. Donc je trouve ça plutôt intéressant, ça change un peu, du MCU, donc en vrai, pourquoi pas et faut bien tenter. En tout cas, voilà, ça démarque de la concurrence. Eh bien, ce qui est assez marrant, c'est quand même il a été précis. On s'attendait à pas grand-chose pour cette annonce parce que en réalité, ils n'ont presque rien. Ils ont juste un scénario écrit pour le premier film qui va sortir. Mais sinon, en fait, ils ont pas grand-chose. Ils ont pas d'acteurs, ils ont pas de cast, ils ont pas de réalisateur. Donc c'est vraiment, voilà, des projets, de toute façon, on va le voir, ils ont encore un peu le temps de voir venir, hein. C'est pas pour tout de suite et donc on va dire que c'est un peu normal qu'on ait absolument rien. Aussi donc, très intéressant, c'est que James Gunn a annoncé qu'ils veulent que tout soit connecté, que ça soit les films, séries, jeux vidéo et animation. Je pense pas que les prochains jeux vidéo, que ça soit, Justice League qui va sortir, je pense en fasse partie. Ça faisait partie un peu de l'ancienne direction, donc je pense pas que ça va en faire partie. Après, c'est que j'ai peur, c'est que de faire sur autant de médias, c'est que ça va embrouiller peut-être un peu les gens. Déjà, on va le voir, il va y avoir des trucs qui vont embrouiller les gens, mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est les jeux vidéo, tout le monde joue pas aux jeux vidéo et tu imagines, tu as besoin de jouer à tel jeu vidéo pour comprendre. C'est un peu compliqué, parce que, par exemple, je sais pas, tu fais un jeu vidéo, je sais pas sur, on va dire, j'ai pas trop d'idées, mais bon, on va dire un Batman, on va dire Batman. Heu, je pense pas que ça sera le cas, mais on va dire Batman. Et ben, c'est que ça veut dire que tu dois aussi, aussi donc si tu l'intègres à un film, les gens doivent avoir le jeu pour comprendre pourquoi le personnage est comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Animation, je pense que pour moi, ça colle plus aux films, séries, animation. Tu peux un peu tout raccrocher. Jeux vidéo, je pense que c'est compliqué à voir. Mais en fait, j'ai peur qu'ils veulent trop faire. Alors, je suis pas, voilà, mais j'essaie juste de je suis pas pessimiste, moi je veux que ça marche, mais je me méfie quand même, parce que jeux vidéo, voilà, j'attends de voir. De toute façon, ils ont rien annoncé en jeux vidéo, ça m'étonne pas, trop, mais à voir. Et donc, il y a aussi donc il faut que les personnages tiennent sur la durée et soient joués tout, le temps par les mêmes acteurs afin que cette saga fonctionne comme une seule et même grande histoire. Donc très intéressant, donc on verra avec, les autres séries un peu, ce qu'a annoncé James Gunn, mais ce qu'il veut, voilà, c'est vraiment que tout, soit cohérent et donc que tel acteur puisse, le jouer partout, en gros. C'est à peu près ça et pourquoi pas donc, heu, aussi annonce par rapport à The Batman et Joker pour ceux qui se demandaient: «Est-ce que ça fera partie du DCU?» Alors non, donc ça se fera partie du DC Healthy World, donc un peu un univers parallèle, pardon, voilà, un peu un what if comme chez, Marvel, on va dire, c'est un peu un what if. Ça me dérange pas parce que quand même The Batman et Joker ont des styles assez propres et donc ça aurait été un peu, je pense, compliqué de voir un The Batman, très dark, par exemple, dans un peut-être univers un peu plus coloré, que ça soit pour Superman
ou voilà. Mais ça pose aussi d'autres problèmes que je reviendrai un peu plus tard, quand on parlera des futurs projets et Joker normal, je pense parce que, quand tu vois que le 2 va être une comédie musicale, un peu compliqué je pense de l'intégrer dans des séries officielles. Au moins, il y a, voilà, quelque chose pour dire que c'est différent. Après, il va falloir être précis dans la communication, faut pas perdre les gens. Voilà et donc comme, un peu a dit James Gunn, si on fait quelque chose qui sort de ce cadre-là, il faut clairement que ce soit labellisé comme étant le DC Healthy World, à l'extérieur de la chronologie générale du DCU. Oui, mais ça va poser d'autres problèmes et je pense qu'ils l'ont pris en compte, je pense qu'ils ont bien préparé, mais bon et donc, bah, juste pour revenir, ils reviennent un peu sur les sorties qu'il va y avoir, donc on a Shazam! La rage des dieux. Il a toujours été un peu à part dans le DC Universe. Il se connecte très bien avec le reste, d'après James Gunn. Bon, moi, c'est pas un film qui m'intéresse. La première bande annonce est sortie, honnêtement, j'avais pas aimé le 1, je bon, comme beaucoup. J'avais pas aimé le 1, mais bon, le 2 pour moi, c'est dans la même veine et j'ai pas envie de le voir, en fait. Voir un film Shazam, en vrai, le héros m'intéresse, mais de ce que j'ai vu un peu dans les comics, mais ouais, les films, le premier m'a pas du tout emballé. The Flash, alors lui, je l'attendais, mais déjà depuis un moment, The Flash et donc le 21 juin, un film fantastique que j'adore personnellement, a dit James Gunn, tout en soulignant qu'il s'agira du film de la bascule qui relance entièrement l'univers d'ici. C'était annoncé depuis le début. Ça m'étonnera pas du tout, ça m'étonne pas du tout. De toute façon, c'était prévu, c'était annoncé avec, le film qui a été un gros bordel. J'espère vraiment qu'il sera bien parce que Flash le mérite. C'est vraiment un super héros que j'adore et donc parce que déjà, la série, qu'ils avaient fait, moi j'avais pas mal aimé. J'ai décroché parce que c'était un peu redondant et peut-être que j'en ferai une vidéo, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, de Flash, voilà, je l'attends beaucoup. Blue Beetle aussi. Alors c'est pas un super héros très connu du grand public, mais moi je l'aime beaucoup, parce que, bah, je l'ai connu dans les, dessins animés à l'époque et tout et c'est vraiment un super héros que j'adore. Donc en vrai, je suis assez content qu'il sorte le film. En plus, il va sortir au cinéma. Moi, j'irai le voir, j'attends une bande annonce et en plus, il fera aussi partie du DCU officiel, ce que je peux comprendre et je pense de toute façon Blue Beetle a pas dû coûter super cher, donc je pense qu'il sera, à peu près rentable, pour nos amis d'ici donc et Aquaman qui sortira donc le 25 décembre, le jour de Noël avec Jason Momoa et donc il n'a rien dit, par rapport à Aquaman. De toute façon Jason Momoa, il y a des rumeurs comme quoi, très clairement il voudrait jouer Lobo. Sauf que pour moi, si tu sors Aquaman après Flash, enfin, ça fait partie du DCU, enfin, ça va être un peu un bordel. Soit pour moi, tu devais repousser Flash et donc sortir Aquaman avant, soit, Flash, enfin, soit il en fait partie, mais après je le vois pas jouer 2 personnages différents, Jason Momoa. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, on va tout de suite partir donc pour les nouveaux projets et le premier projet, donc c'est Créature Commando, qui est une série animée de 7 épisodes écrite par James Gunn, qui est déjà en production. Une version moderne de la team de monstres assemblés pour combattre les voilà. La distribution vocale, dépendra d'une possible version live action. En effet, il a annoncé que les personnages qui feront la voix seront aussi ceux qui les interpréteront dans les films et dans les séries en live action. En vrai, rien que le dessin et l'image, ça donne assez envie, je trouve. Le style graphique est plutôt pas mal. Bon, c'est toujours intéressant. De toute façon, une série, comme ça, animée et en plus, si on retrouve les personnages après en live action, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, puis écrite par James Gunn. J'aime beaucoup, ce qu'a fait James Gunn. J'ai pas encore vu Suicide Squad, je suis, vraiment nul. Faut que je le regarde et même, avec John Cena, j'ai oublié, le nom, ça me revient. Peacemaker. Voilà. Bon, bah, on va enchaîner tout de suite avec donc la deuxième série, un spin-off de Peacemaker de The Suicide Squad centré donc sur la personne Viola Davis, écrit par Christian Henry et Jeremy Carver, une histoire fantastique, un peu folle, dit James Gunn donc, heu, bah, en gros Amanda Waller si je me trompe pas. Pourquoi pas? Écoutez, j'attends de voir. En vrai, c'est pas un personnage qui me donne envie particulièrement de le voir, mais bon, écoutez, pourquoi pas? De toute façon, on va dire que comme c'est le début d'ici, je regarderai, je pense, à peu près tous les contenus pour vraiment me faire un avis et vous donner aussi mon avis en vidéo. On va passer donc sur la partie la plus intéressante avec Superman Legacy.
donc le prochain film Superman qui va être écrit par, Gunn et donc il sera le premier, on va dire, gros, vrai rampe de lancement pour ce DCU avec donc le chapitre, le central au chapitre 1 et donc il est pour le moment calé le 11 juillet 2025. Donc Superman en vrai écrit par James Gunn, ça peut être très intéressant. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait peut-être aussi le réaliser. Alors pourquoi pas? Après je vois le cinéma de James Gunn est un peu spécial donc bon, avec Superman ça paraît un peu compliqué. Il a aussi dit donc qu'il allait, en fait, devoir gérer un peu sa balance entre son côté Krypton, l'héritage de Krypton et en gros, ce qu'il a appris en tant qu'être humain. Bon, du Superman, de toute façon, c'est voilà, c'est un reboot, ça va être encore une origin story. Il avait dit un Superman plus jeune. Moi, en vrai, je pense que ça va reprendre vraiment les bases de Superman, hein. Je pense que là-dessus, il y a pas trop de soucis à avoir là-dessus et puis, j'espère un peu de renouveau quand même, parce que bon, les origines de Superman, on l'a vu, 4-5 fois au cinéma. Bon, j'en ai un peu marre. Est-ce qu'ils vont déjà le mettre, genre vraiment ils vont vraiment refaire toute l'intro avec, ses parents adoptifs, tout ça? Parce que maintenant tout le monde connaît en fait les origines de Superman. Ou ils vont faire un peu, Man of Steel, bon ils l'avaient fait, mais enfin c'était un peu spécial comment ils l'avaient fait. Mais est-ce qu'ils vont déjà pas, lancer le film avec il est déjà un peu Superman? En gros, il vient juste de lancer en tant que Superman. Pour moi, ça pourrait être assez intéressant et justement éviter de remettre une énième origin story parce que là, les gens connaissent l'origin story de Superman. Alors en vrai, pas besoin de la refaire et avec d'autres super-héros, je pense pas qu'ils vont la refaire. Je parlerai de Batman, je pense pas qu'ils vont la refaire. Je pense pas que c'est prévu pour qu'ils la refassent. Donc après, on a le film, non, pas le film, pardon, la série Green Lanterns. À la base, c'était donc une série de Greg Bertanli qui a été abandonnée et une nouvelle série prendra sa place autour des deux lanternes, en l'occurrence Hal Jordan et Jon Stewart, un peu, bah, flics de l'espace, donc qui devront résoudre des crimes sordides à la True Detective. Il y aurait donc aussi d'autres lanternes qui devraient apparaître dans cette histoire qui se sera sur Terre et ça, c'est un peu, mon bémol et donc ça fera aussi un lien avec le reste du DCU avec, un vaste mystère, heu et bah, moi, c'est ce qui me dérange un peu parce que, comment dire? Ça se passe sur Terre, en fait, ça m'embête un petit peu parce que, putain, les gardiens, on a envie de les voir, on a envie de les voir dans l'espace. Après, je comprends, c'est qu'une série, il y aura peut-être pas un budget de fou, mais putain, tu as envie de les voir dans l'espace, tu as envie de voilà, visiter les mondes, d'aller voir le monde des lanternes. Peut-être qu'on les verra, mais quand tu dis que c'est sur Terre, après, je pense qu'ils veulent pas trop s'éparpiller au début et donc rester vraiment sur Terre, un peu comme avait fait le MCU au début où c'était vraiment sur Terre à part Thor qui était à Asgard, mais en fait, le 1 se passait quasiment tout le temps sur Terre. Je peux comprendre, mais putain, c'est Green Lantern. Alors déjà, j'espère qu'il y aura les moyens. Je pense qu'il y aura les moyens vraiment et en vrai, je pense que ça peut être vraiment une série de fous. Mais voilà, il ça peut être vraiment intéressant ce style de True Detective et on verra, il y a beaucoup de styles différents. Mais sur Terre, ça m'embête un peu. Justement que ça soit un peu dans l'espace, pourquoi pas? Genre des crimes un peu partout dans la galaxie, ça a trouvé. Après Hal Jordan et Jon Stewart, c'est que c'est les comment dire? Les lanternes de la Terre. Donc je peux comprendre aussi, mais bon, enfin, à voir, mais ça me dérange un peu que ça soit sur Terre. De toute façon, je pense que les lanternes vont avoir une importance assez forte, dans ce DCU. Je pense que ça va être eux qui vont avoir, on va dire, c'est un peu eux qui vont alerter les menaces. C'est un peu le Docteur Strange, alors toute proportion gardée, mais du MCU, un peu, ceux qui sont au courant des différentes menaces, qu'il peut y avoir à tel endroit et donc je pense qu'ils vont donner une vraie importance à Green Lantern et ça me fait très plaisir parce que Green Lantern, c'est aussi, des super-héros, j'aime bien leur style, surtout, en fait, juste l'histoire des différents anneaux que je trouve très, très stylé. Donc en vrai, pourquoi pas, à voir, mais moi ce qui me dérange, voilà, c'est que ça reste sur Terre. Donc bon, à voir. Hop là et donc on passe à quelque chose qui m'a assez étonné, The Authority, donc un film basé sur les super-héros de Will Stromp, donc qui
interagiront avec, tous les héros centraux du DC Universe. C'est un projet qui tient énormément à cœur à James Gunn apparemment. L'histoire donc parlera d'une bande de super-héros qui pense que le monde est en piteux état et qui veut le réparer par tous les moyens nécessaires. Ce serait une approche différente des super-héros. Je pense que c'est en fait surtout une approche beaucoup plus, hem violent, je pense, du super-héros et c'est encore, voilà, un projet différent et c'est ça que j'aime bien. Il y a pas trop de projets qui ont l'air de ressembler à part Superman et le projet Batman, mais heu, ils ont l'air d'avoir un peu chacun leur style. On l'a vu donc avant avec un truc à True Detective pour, les Green Lantern. Là, un film, un peu plus violent, mais surtout ils prennent des super-héros pas connus. The Authority, je ne connais absolument pas, donc je vais pas vous donner d'informations dessus. Peut-être que quand, je vais regarder, je ferai peut-être une vidéo dessus, rien n'est sûr. Mais pourquoi pas? En vrai, c'est bien qu'ils mettent des super-héros directement, des seconds en valeur, qu'ils mettent pas tous les plus grands héros dès le début et voilà. Après, à voir, je connais pas du tout The Authority, donc je peux pas dire grand-chose dessus, mais bon, ça a l'air intéressant, ça a l'air, je pense que ça va être dans la veine de Suicide Squad, dans le style, je parce que si c'est un film qui tient à cœur à James Gunn, je pense que ça va être dans ce style-là, violent et en vrai, bah, ouais, que ça soit un peu violent, le DCU, que ça se démarque de Marvel. Ils trouveront au bout d'un moment leur public, ils trouveront même ça sera rentable les films. Si, le Superman est intéressant, si, la série Green Lantern fait beaucoup parler et en fait, des films comme ça, les gens iront le voir. Regardez, de Marvels, en vrai, enfin, MCU de Marvel, enfin, je suis désolé, on s'en fout un peu. Bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui veulent aller le voir et c'est que The Marvels et je suis désolé, moi ça m'intéresse absolument pas. Je verrai avec la bande annonce. Déjà, il va y avoir Ant-Man, mais voilà et en fait, c'est bien que dès le début, ils mettent des persos moins connus et ça permet en fait, bah, déjà de créer un peu plus de surprise pour le grand public parce que Superman, on sait déjà ce que c'est. Green Lantern, même si c'est un peu moins connu, il y a quand même eu le film, donc on sait à peu près ce qui se passe. Là, ça va être vraiment de l'inédit à part ceux qui vont vouloir se renseigner, mais les gens vont pas vouloir se renseigner, ils vont aller voir le film quand il sortira. Donc en vrai et c'est un vrai pari pour DC, je trouve, tout simplement de faire, de faire, comment dire? De faire sur, des personnages secondaires et un autre, pari que je trouve assez, fort de la part de DC, c'est une série HBO Max donc qui sera un drame dans le style Game of Thrones se déroulant sur Themyscira et se déroulant avant Wonder Woman, un préquel en gros des Amazones et apparemment c'est même un préquel à Wonder Woman de ce que j'ai vu. Donc c'est-à-dire Wonder Woman devrait rester, les films devraient être, à peu près enfin, à peu près dans le DCU après, vu où se passent les films, en vrai tu pourrais facilement les intégrer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donc dans le style de Game of Thrones. Alors, je me méfie dans le style de Game of Thrones. Est-ce que c'est dans le sens où ça va être vraiment, des intrigues politiques, du sang, du sexe, comme peut faire HBO? Ou est-ce que ça va être vraiment, en fait, pour moi, quand tu dis dans le style Game of Thrones, c'est ça, c'est que c'est violent, il y a du sexe, il y a des intrigues politiques, il y a, de la baston et en vrai, ça peut être très intéressant sur Themyscira parce que c'est vrai que c'est quand même une île assez spéciale où il y a que des Amazones, donc ça peut être vraiment intéressant de voir toutes ces querelles, de pouvoir et cetera, donc à voir, heu, à voir clairement, ce que ça peut donner, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Après, je me méfie quand ils disent dans le style de Game of Thrones, on attend de voir les premières rumeurs et cetera. Heu, voilà. Donc on va aussi passer donc moi, c'est le truc qui me hype le plus, The Brave and the Bold, le nouveau film Batman mettant en vedette un tout nouveau Bruce avec son fils Damian Wayne dans le costume de Robin, qui est pour moi personnellement mon Robin préféré, Damian Wayne, tout simplement parce que, eh bien, bah, comment il est? Ce qui est marrant, c'est que comparé aux autres, en fait, le fils de Bruce, donc on va dire, il veut vraiment, entre guillemets, «l'éduquer», l'apprendre à être un meilleur héros et lui est clairement un assassin. C'est, le fils de, Talia al Ghul. Mais en fait, c'est là que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont pris une nouvelle histoire et je trouve ça bien. Ils ont pas refait et ils vont commencer à nous introduire déjà la Bat Family et je trouve ça très intéressant avec Robin. Je pense que Batgirl, elle arrivera, je pense que Nightwing arrivera, mais c'est très intéressant et voilà
Et c'est là où je disais avec The Batman, va y avoir un problème. Faut surtout pas que les gens confondent les 2 Batman. Soit tu différencies, mais il faut que tu dans ta promo, faut que tu différencies vraiment les 2. Parce que, heu, sinon les gens du grand public qui s'y intéressent pas, DC Elseworlds, ils s'en foutent et le DCU et en fait, ils vont dire: «Mais pourquoi c'est pas Robert Pattinson? Pourquoi maintenant il y a Robin alors qu'il y avait pas Robin avant?» Donc bon, je sais pas si vous avez entendu, juste petite pause, si vous avez entendu mon chien, je m'excuse. Voilà, j'ai des petits soucis du détail, hein, je fais ce que je peux. Mais voilà, je trouve quand même qu'avoir, 2 Batman et bah, c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, faut vraiment que DC soit solide sur les appuis, hein, parce que voilà, on parle quand même de Batman et les gens, ils peuvent se perdre facilement. Le grand public, après ceux qui s'y intéressent, qui savent, ils sauront, c'est pas un problème. Mais faut vraiment que le DC et James Gunn disent: «Voilà, ce n'est pas le DCU». Après, c'est que ça peut coûter aussi à The Batman. Donc à voir, mais moi, c'est vraiment le projet qui m'hype le plus de ce qui a été annoncé, très clairement, un film Batman avec Robin. Beaucoup de gens attendaient ça, parce que, hein, le Batman et Robin, on est d'accord, c'était pas le meilleur, tout simplement. Le, avant-avant-dernier projet, Booster Call, une série HBO Max, donc qui parlera d'un loser du futur qui utilise la technologie du futur pour revenir dans le temps, dans le présent et devenir un super-héros, pardon, que les gens l'aiment. C'est une histoire sur le syndrome de l'imposteur. Alors Booster Call, c'est apparemment un héros très demandé. Alors, moi, pour vous dire, je me suis mis à récemment aux comics et tout, donc j'ai pas encore pu trop le voir, mais je sais à peu près qui c'est, je l'ai déjà vu dans des séries et cetera. Ouais, j'aurais pas dit que c'était le héros le plus attendu. Il y a des rumeurs que ça serait Chris Pratt, qui pourrait le faire. Ouais, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi populaire. Écoutez, pourquoi pas? C'est un c'est un super héros, intéressant. Ça parle d'autre chose, bon, pourquoi pas? En vrai, j'ai pas trop grand chose à dire. Après, voilà quoi, ça a l'air d'être un projet qui tient à cœur aux fans. C'est une série, on va dire, qui se perd pas trop, donc à voir. De toute façon, les séries pour le moment HBO, voilà, hein, pour le moment, ils en ont pas raté beaucoup, donc bon, espérons que ça soit pareil avec DC. Hop et donc on va continuer avec l'avant-dernier projet, Supergirl et oui, un projet Supergirl que beaucoup de monde attendait, un film sur Kara, alias Supergirl, la cousine de Superman, qui sera basé sur le récent livre de Tom King et donc ça va être une Supergirl beaucoup plus, hardcore quand même heu, que notre ami, Superman, tout simplement parce qu'elle, je crois qu'elle donc si j'ai bien compris, elle est élevée genre sur, Krypton, genre elle voit tout le monde mourir et en gros, elle arrive sur Terre dès ses 14 ans, donc elle est avec un peu plus, heu comment on va dire? Violente, je pense qu'un Superman et qui va devoir se canaliser, donc je pense qu'on verra Superman dans le film, ça j'y mets ma main à couper et qui va apparaître. De toute façon, je pense que les premiers super-héros apparaîtront dans beaucoup de films, donc à voir. Mais oui, pourquoi pas, parce que bon, j'avais regardé la série, j'avais regardé la première saison, en vrai, c'est intéressant hein, parce que c'est un peu plus le côté féminin de le Superman un peu plus féminine, donc ça peut être intéressant. Là, en plus, plus violente. Donc ouais, ça peut être très intéressant. Après, à voir vraiment ce qu'ils veulent en faire. Heu, à voir. En tout cas, moi, c'est un projet qui me hype plutôt bien. Donc à voir honnêtement ce que ça va donner. Et donc, le dernier projet annoncé et là, celui-là m'a assez étonné, un film d'horreur d'ici, donc son signe très dark sur les origines du monstre, selon James Gunn qui précise que le long métrage sera à part en termes de ton, mais reste bien bel et bien connecté au DCU. Il y avait déjà eu pardon, une série Swamp Thing et là, il y a des rumeurs qui sont sorties, hier, je crois, que ça serait, James Mangold, si je me trompe pas, donc qui tout simplement, pourrait réaliser le film et je crois qu'il était déjà producteur sur la série, qui apparemment était pas non plus si mal que ça et un film d'horreur et ce qui est bien, c'est que dans tous les projets que je vous ai annoncés, il y a quand même des tons assez différents et je trouve ça vraiment intéressant. Le MCU, première phase, on est d'accord, c'était quand même les mêmes tons. Après, c'est eux qui ont introduit le super-héros. Maintenant, le super-héros installé, je trouve ça intéressant et pourtant, moi, je ne suis pas, comment dire?
je ne suis pas fan de films d'horreur, je regarde pas de films d'horreur, mais pourquoi pas pour ce film, allez voir, essayez, je verrai après on verra avec les annonces et etc. Mais en vrai, pourquoi pas? Et donc, bah, pour finir cette vidéo, avec tous les projets qui ont été annoncés quand même, James Gunn, je trouve, et ben, c'est pas déconnant et on pensait déjà qu'il avait pas annoncé beaucoup de choses, mais il a quand même annoncé 10 projets. Il a dit que c'était qu'une partie du premier chapitre et donc et ben, en fait, je trouve ça pas idiot. Il a annoncé des projets avec des héros connus, des héros moins connus et dans des styles différents. Et déjà, ça montre le ton qu'il voudra donner, au DCU, c'est-à-dire de la diversité. Et je trouve ça très intéressant, ce que le MCU n'arrive pas à faire. Clairement, le MCU n'arrive pas, même si c'est un peu mieux, c'est là la dernière phase, mais ils n'arrivent pas à donner, de la diversité. En fait, ils ont peur de prendre des risques et ce qui est idiot parce que ça marchera quand même et voilà. Mais en vrai, eh ben, je trouve ça très intéressant et très prometteur pour le DCU. Je sais pas vers quoi on se dirige, je pense pas qu'on aura une Justice League tout de suite dès ce chapitre 1. Après, pourquoi pas en vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup d'héros, mais on n'a pas de Aquaman, on n'a pas de Wonder Woman, on n'a pas de Cyborg, Flash, on n'a que le film qui va sortir là, donc bon, je pense qu'ils veulent attendre avec Flash, hein, vu la galère que c'est et s'ils vont recast. Ce qui serait pas étonnant qu'ils recastent The Flash. Je dis ça comme ça m'étonnerait qu'il y ait Ezra Miller, mais à voir. Mais en vrai, eh bah, c'est très prometteur pour DC. Et bah, moi, je suis très content et j'espère enfin voir un vrai concurrent émerger à Marvel parce que Marvel se repose beaucoup trop sur leur laurier, je trouve. Et j'espère vraiment que les gens soutiendront ce projet, si c'est bien, je précise, mais j'espère vraiment que les gens soutiendront le DCU si c'est bien. Parce que le début avec Jack Snyder n'a pas trop bien marché. Mais et donc c'est ça qui a fait un peu que ça part un peu en cacahuète. Mais il faut soutenir ce projet parce que faut faire aussi un peu comprendre à Marvel. Je vois beaucoup de monde râler sur Marvel, mais si vous râlez sur Marvel, c'est mon cas aussi, hein, je râle sur Marvel et ben, en fait, s'il y a une concurrence, faut la soutenir aussi. Alors, bien évidemment, je dis pas que, ça se trouve, c'est pas votre style de film, ça je comprends bien. Mais il faudrait que, en fait, d'ici, si c'est des bons films, faut aller les voir. Il faut regarder. Même si c'est des super-héros que vous ne connaissez pas, faudra aller le voir si ça a l'air d'être de bons films. Parce que Marvel, là, c'est bon, ils se croient presque intouchables et il faut que DC vienne les taper là. Là, faut qu'ils viennent les chercher. On pensait que ça allait être le cas, c'est pas le cas. On espère qu'en tout cas ce DCU, voilà, va réussir à aller chercher Marvel. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps, à vrai dire, j'avais prévu, 10-15 minutes, je pense qu'elle doit être à 20 minutes. En tout cas, voilà, j'espère que cette première vidéo sur le coin perdu vous aura plu, ça rime. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire ce que vous pensez du nouveau projet DCU présenté par le fameux James Gunn. Et puis, ben, en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le coin perdu. Allez, salut!